Tanya Shara Yichud Vaimuna, chapitre 7, quatrième partie. Nous avons expliqué que la notion de monde est intimement liée à la notion de temps et d'espace, et donc au fait que le monde sort de sa source. Lorsqu'il est dans sa source, il est complètement annulé à Kadosh Baruch Hu. Tout l'univers est annulé à Kadosh Baruch Hu. Et à partir d'où commence la notion de temps et d'espace? À partir de Malchut, la royauté. Parce que la royauté, c'est la parole divine, et la parole, c'est pour l'autre. Alors que les Midot HaKadoshot, au niveau des sentiments de Dieu, c'est comme la lumière du soleil dans le soleil. Tout est annulé en Akadosh Baruch Hu. Là, nous allons voir un chidouche, une nouveauté, quelque chose de nouveau. C'est que les Midot et Malchut sont reliés, bien entendu. Ce ne sont pas deux mondes déconnectés. Les Midot de Dieu et Malchut. Donc, selon que les Midot de Dieu vont éclairer plus que Malchut, ou que Malchut va voiler plus les Midot, on va avoir deux états d'union entre Akadosh Baruch Hu et le monde. Yehuda Ilaha et Yehuda Tata. Rappelez-vous que le Zohar dit que Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Yehuda Ilaha, c'est l'union supérieure de Dieu. À ce niveau-là, tout est complètement annulé en Kadosh Baruch Hu. Par contre, Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, ça c'est Yehuda Tata. C'est l'unité de Dieu telle que les créatures le ressentent. Alors on y va sur le texte. Étant donné que l'attribut de Malchut est relié au Midot de Dieu, comme je viens de vous dire, ce ne sont pas deux mondes déconnectés. C'est les sentiments qui entraînent la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui filtre les Midot. Donc ces deux mondes sont connectés. Betachlit ha'ichud, כמו שהתבאר, ainsi qu'on l'expliquera. הילקח גם בחינת המקום והזמן בטלים במציאות ממש לגבי מהותו ועצמותו יתברך. Donc, le temps et l'espace qui ont été créés par Malchut, dont la vie et l'énergie viennent de Malchut, puisque c'est relié au Midot, on peut dire que quelque part, le monde, même une fois qu'il a été créé, est complètement battu à Dieu, complètement annulé à Kadosh Baruch Hu, puisque les Midot HaKadoshot sont unis avec Malchut. Kebitul or Hashemesh Bashemesh, comme l'annulation de la lumière du soleil dans le soleil. Alors cet état du monde qui est annulé complètement aux Midot d'Akadosh Baruch Hu, puisque les Midot sont reliés à Malchut, cet état des choses s'appelle Shiluv Adne Behavaye. C'est l'harmonie du nom Adne, qui est le nom de Malchut, qui va monter et s'unir à Yud Kevavke, qui se rapporte au Midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que vous verrez dans certains Sidurim. Yud Kevavke, dans lequel se trouve Adne. Vous allez voir un nom de Dieu de 8 lettres. Yud, Aleph, He, Dalet, Vav, Nun, et Yud, Vahe du nom de Dieu, Yud Kevavke, et ensuite Yud. Ça veut dire que on a Yud et ensuite les deux noms de Dieu qui sont insérés l'un dans l'autre. Or, dans la Kabbalah, on explique que lorsque il y a un Shiluv, cette opération qui fait qu'un nom de Dieu pénètre l'autre, c'est le nom qui est la première lettre qui va dominer. Ici, c'est Yud Kevavke. Lorsque c'est le Shiluv d'Adne dans Havaye, qui s'unit à Yud Kevavke, l'apparence du monde séparé de Dieu disparaît, et le monde est annulé à Dieu comme la lumière du soleil dans le soleil. Alors, comment ça se passe? Yud Kevavke,
Il y a plusieurs traductions de Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke, ce sont les lettres qui peuvent former Haya, Hove, Veyiye, passé, présent, futur. Donc le niveau de Dieu qui est au-delà du temps. Comme cela est rapporté dans Ra'aya Mehamna, c'est une partie du Zohar, Parashat Pinchas, qui était dite par Moshe Rabbeinu, Ra'aya Mehamna, le berger fidèle étant Moshe Rabbeinu. Vechen lemala mifrinat makom, Yud Ke Vav Ke, c'est aussi au-delà de l'espace. Pourquoi? Parce que Yud Ke Vav Ke, une deuxième traduction, qui est la traduction d'ailleurs basique, c'est le nom qui crée. Puisqu'il crée l'espace, il est au-delà de l'espace. Donc on est là, au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Ki hu mehave tamid et kol prinat makom, hamakom kulo milemala ad lemata l'arba sitri. Ça c'est donc Yehuda Ilaha. Yehuda Ilaha, c'est l'unité absolue de Dieu parce que le monde lui-même s'annule à Dieu. Ensuite, on a Yehuda Tata, l'unité inférieure d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Yud Ke Vav Ke qui va éclairer dans le monde. Donc le monde va rester une metsiout, une existence. C'est pas comme la lumière du soleil dans le soleil. Mais ça va être comme malgré tout, le monde va être annulé à Dieu. Mais pas comme la lumière du soleil dans le soleil. Ça, c'est le Shiluv Havaye dans Adné. C'est que la première lettre va être Aleph, ensuite Yud, Dalet, ensuite He, Nun, ensuite Vav, et Yud, du nom Yud Ke Vav Ke, et ensuite le dernier He de Yud Ke Vav Ke. La première lettre étant le Aleph Adné. L'essentiel, ça va être Adné, Sfirat HaMalchut. Dieu est là dans le monde, mais le monde n'est pas complètement fondu dans Akadosh Baruch Hu. Nous verrons par la suite comment ces deux niveaux d'union d'Akadosh Baruch Hu, Yehuda Ilaha et Yehuda Tata, sont importants pour la réalisation du but pour lequel le monde a été créé.